Ouverture d'un sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, visite de Sergueï Shoïgu en Corée du Nord. Le Kremlin redouble d'efforts pour sortir de l'isolement international. Volodymyr Zelensky affirme que la contre-offensive donne des résultats. Près de 200 km² auraient été repris par les forces ukrainiennes. Au Niger, des militaires ont affirmé avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Il s'agit du 3e coup d'État au Sahel depuis 2020. La réserve fédérale américaine a procédé à une nouvelle hausse de ses taux directeurs, désormais au plus haut depuis 2001. Son objectif, freiner davantage encore l'inflation. Grèce, Croatie, Italie, Portugal et Espagne. Le pourtour méditerranéen lutte toujours contre de violents incendies, parfois meurtriers. Vladimir Poutine a ouvert à Saint-Pétersbourg le sommet Russie-Afrique auquel participent les délégations d'une quarantaine de pays africains dont 17 chefs d'État. En préambule, le président russe a promis des livraisons de céréales gratuites à 6 pays africains dans les mois qui viennent pour dissiper les inquiétudes depuis que Moscou a mis fin à l'accord international sur les exportations de céréales ukrainiennes. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le Kremlin multiplie les efforts pour sortir de l'isolement international. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu en Corée du Nord où il a rencontré le leader Kim Jong-un qui lui a présenté ses nouvelles armes, dont plusieurs missiles intercontinentaux. Par ailleurs, à New York, l'ONU a fait part de sa préoccupation concernant la sécurité de la communauté religieuse ukrainienne sur la ligne de front. Des remarques qui font suite à un bombardement qui a touché la cathédrale de la Transfiguration à Odessa. Le Kremlin a démenti avoir ciblé l'édifice et assure que les destructions ont été provoquées par des missiles anti-aériens ukrainiens. Optimisme sur le front ukrainien après 2 mois de contre-offensive sans grand progrès. Dans son habituel message à la nation, le président ukrainien a déclaré mercredi que de bons résultats sont en train d'être obtenus et que leurs fruits seront bientôt visibles. Volodymyr Zelensky a également évoqué la péninsule de Crimée occupée illégalement. В державну тканину України. Власне, вже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатись додому, в Росію. Au cours de cette première phase de la contre-offensive, l'Ukraine a regagné 192 km² de territoire au prix d'un grand nombre de vies humaines. Ce jeudi, on apprend qu'un homme a été tué et des infrastructures portuaires endommagées par de nouvelles frappes nocturnes russes sur la région d'Odessa. En Russie, le politologue et sociologue russe Boris Kagarlitsky a été inculpé pour appel public à des activités terroristes avec recours à Internet, annonce son avocat. Il a été arrêté et placé en détention provisoire au moins jusqu'au 24 septembre par un tribunal. Après l'invasion russe en Ukraine, le politologue de renom avait déjà été déclaré agent de l'étranger en Russie. Pour son avocat, l'objectif de ces prises de parole est de tenter de mettre en lumière les problèmes réels auxquels l'État russe fait face. Vive tension au Niger où des militaires ont affirmé avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Il s'agit du 3e coup d'État dans la région du Sahel depuis 2020, après ceux perpétrés au Mali et au Burkina Faso. Dans une déclaration lue à la télévision, des militaires en tenue ont justifié ce coup d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Fin de citation. Ils ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'instauration d'un couvre-feu sur tout le territoire du Niger jusqu'à nouvel ordre. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a envoyé comme médiateur le président béninois Patrice Talon. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès.
Depuis mercredi, le président Mohamed Bazoum est retenu avec sa famille à l'intérieur de sa résidence par la garde présidentielle à laquelle les putschistes semblent s'être ralliés. Allié de Paris, le Niger est confronté depuis plusieurs années à la violence des groupes djihadistes qui opèrent dans la région et où l'influence russe est de plus en plus marquée. Face à une inflation toujours importante, la Réserve fédérale américaine a une nouvelle fois relevé son principal taux directeur, une augmentation d'un quart de point qui le situe désormais dans une fourchette de 5,25 à 5,50%, soit son niveau le plus haut depuis 2001. C'est la 11e fois depuis mars 2022 que la Fed relève ses taux, une mesure qui va directement se répercuter sur les crédits des ménages et des entreprises. L'institution monétaire assume son choix compte tenu d'une inflation certes en baisse mais toujours élevée. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. La politique monétaire de la Réserve fédérale américaine a jusqu'ici porté ses fruits. L'inflation est tombée en juin à 3% sur un an, soit son plus bas niveau depuis mars 2021, mais encore loin de l'objectif des 2%. C'est aussi le cap fixé par la Banque centrale européenne. La BCE, qui se réunit aujourd'hui, devrait également relever ses taux alors que l'inflation en juin a encore atteint 5,5% sur un an, en baisse toutefois par rapport au mois précédent. En septembre 2022, l'inflation avait atteint le niveau record de 10% sur fond de crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et de période post-pandémie. Paysage post-apocalyptique à Rhodes, l'une des îles grecques qui lutte jour et nuit contre les incendies depuis plusieurs jours. Lundi, les feux de forêt ont fait 3 victimes, dont 2 pilotes de l'armée de l'air qui luttaient contre les flammes. Le pourtour méditerranéen est frappé par de violents incendies, comme ici en Croatie où un feu s'est déclaré mercredi près de Dubrovnik, au lieu historique et touristique. Environ 130 pompiers tentent de circonscrire les flammes, attisées par des vents forts durant la journée de mardi. Selon la presse locale, le feu a également fait exploser des mines déposées dans les années 1990. Frappée par une intense vague de chaleur, la Sicile est aussi le théâtre de violents incendies devenus incontrôlables. Les autorités italiennes font déjà état d'au moins 3 morts. Au Portugal, des centaines de pompiers restaient mobilisés mercredi pour éviter la propagation d'un feu de forêt qui a éclaté la veille dans les environs de la station balnéaire de Sintra. Selon la protection civile, l'incendie a fait au moins 8 blessés. En Espagne, toute l'attention est focalisée sur l'incendie qui s'est déclaré mardi sur l'île de Grande Canarie et qui a entraîné l'évacuation de dizaines de personnes. La situation était sous contrôle mercredi matin. Les sauveteurs indonésiens sont engagés dans une course contre la montre pour sauver 8 personnes piégées dans une mine d'or illégale à Java, la plus grande île du pays. Les mineurs creusaient à l'intérieur d'un puits de 60 mètres de profondeur lorsque l'eau a subitement inondé la mine. Des plongeurs seront envoyés si les tentatives pour évacuer l'eau de la galerie échouent, a indiqué le responsable de l'équipe de recherche. Les mines non autorisées qui s'affranchissent des mesures de sécurité les plus élémentaires sont courantes dans cet archipel d'Asie du Sud-Est, riche en minéraux, et les accidents sont fréquents. Emmanuel Macron en déplacement au Vanuatu ce jeudi. C'est la première visite d'un président français dans un pays indépendant du Pacifique. Le général de Gaulle avait bien fait un déplacement au Vanuatu en 1966, mais à l'époque c'était encore un condominium franco-britannique. Emmanuel Macron a détaillé sa stratégie indo-pacifique et signe de l'importance de la région. Le ministre américain de la Défense est aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il devrait croiser sans le rencontrer le président Macron qui y arrive jeudi soir.